Bonjour tout le monde et bienvenue aux 3 ans de la chaîne. Ouais. Happy birthday to you. 3 ans depuis que j'ai lancé ma première vidéo pour rendre hommage à Mayolek. Ouais, j'adore le répéter. Mais qui dit anniversaire de la chaîne dit que je vais parler de mon film préféré, Le Secret de Terabithia. Et si l'année dernière j'étais assez fair-play en reconnaissant les mauvais points du film, on va parler des bons points cette année. Et pour rester à égalité avec l'année dernière, on va rester sur 5 bons points du Secret de Terabithia. Qu'est-ce que je veux dire par ce titre? Le film arrive à nous faire imaginer plein de choses en ne filmant quasiment rien. Si on regarde vraiment, les plans à effets spéciaux du film sont pas si nombreux. On voit assez peu vraiment les créatures. On les voit pour une grosse chaîne chacun, puis à la fin, et globalement on nous fait ressentir qu'il y a un énorme troll dans les environs, avec juste une trace de pas. Je vais pas dire que c'est excellent, mais pour un gamin comme je l'étais lorsque j'ai vu ce film à 8 ans, c'était juste génial. J'étais vraiment waouh. Je vivais avec les héros une vraie aventure, une aventure qui met en place l'imagination. Et c'est ça que veut faire passer le film, c'est l'imagination. L'imagination, c'est quelque chose qui m'a porté pendant des années. C'est pour ça que pour moi, c'est un très bon point du film. Mais il reste quand même en dessous que d'autres points, notamment le numéro 4. Il y a quelques scènes où on n'a pas besoin de dialogue. Et notamment la scène du musée, la scène de peinture avec les parents de Leslie, ou juste les moments où on chante pendant le cours de musique. J'adore ces scènes parce que même si à certains moments tu sens une ambiance lourde, notamment pour un cours de musique précis, tu es emporté dedans. C'est génial, tu as envie de vivre ce moment de bonheur avec les autres. Je ne suis pas quelqu'un de manuel, mais si je pouvais faire de la peinture avec les parents de Leslie dans leur bonne humeur, ça me ferait tellement plaisir, ça donne envie. Et pareil pour la visite du musée, t'as envie de découvrir. Et je pense honnêtement que l'une de mes grosses passions pour les musées vient de là. Et aussi du fait que mon premier musée, je l'ai vu à peu près à cet âge-là. Donc c'est un peu combiné, mais c'est un film où les moments musicaux, purement musicaux, t'as envie d'en voir plus. Et c'est assez rare de vraiment voir ça dans un film. J'ai pas beaucoup d'exemples de films qui ne soient pas des comédies musicales où la musique me prend autant au trip. Je me suis toujours senti proche de Jess parce que j'ai pas toujours été quelqu'un de très populaire. J'ai été harcelé. C'est malheureusement quelque chose qui arrive fréquemment. Et voir Jess avoir une amie aussi pétillante que Leslie, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et en qui je me reconnaissais aussi, pour moi c'était génial. Et voir les deux ensemble, voir leur relation qui est une amitié pure et sincère, j'ai même pas envie de les voir en couple, j'ai juste envie de les voir en tant qu'amis vraiment proches, une amitié vraiment forte, que pour moi leur relation, j'avais l'impression d'être eux, d'être leur relation, d'être la symbiose entre ces deux personnes. Et si le retournement du film marche aussi bien, c'est parce qu'on s'est attaché à la relation des personnages. Certes, on est triste, mais on est encore plus triste quand on voit Jess. C'est Jess qui nous rend encore plus tristes. Moi, les moments où je pleure devant ce film, c'est pas quand on l'apprend. C'est quand Jess est là. C'est quand on voit ce qu'il ressent. Et ça, c'est fort, et c'est grâce à leur relation. Je pourrais presque dire que la relation entre Jess et Leslie est l'équivalent amical que la relation amoureuse entre Rose et Jack dans Titanic. C'est dire à quel point elle est forte.
Fallait bien en parler à un moment. Pour moi, un bon film, c'est un film qui te fait ressentir des émotions. Et bah ça marche. Ce film, à chaque fois, je pleure. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas pleuré quand j'ai appris que Leslie était morte. J'étais choqué. Puis, comme Jess, je ne voulais pas le croire. Puis, j'étais en colère. Pourquoi le film me faisait ça? Pourquoi elle méritait pas ça? Puis j'ai été triste. Et il m'a fallu l'accepter. Les 5 états du deuil, comme j'en parlais dans ma toute première vidéo sur le secret de Terabithia. Si j'en ai fait une vidéo, c'est pas pour rien. Parce que pour moi, ça montre clairement ce qu'on peut ressentir. On ressent la même chose que le personnage. On est le personnage. Et la manière dont le film traite le deuil, c'est ce qui le rend inoubliable à mes yeux. Honnêtement, même si j'adore ce film, j'aurais été sur une fin heureuse, je m'en serais pas souvenu. Je me serais dit, ah oui, c'est le film sympa là, dans la forêt avec celle qui mange les chewing-gums de Charlie et la chocolaterie. Et le deuil, ça te marque. Et surtout, c'est un film à destination des enfants. C'est là le public cible. Et c'est violent, mais ça permet d'appréhender ça. Quand j'ai perdu des membres de ma famille avec qui j'étais très proche, Le secret de Terabithia était l'un des films qui me faisait aller mieux, notamment parce que je m'identifiais à ce traitement du deuil. Oui, je guéris de la tristesse par la tristesse, mais au moins ça marche. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs points du film. Même s'il y a un truc qui est au-dessus de ça. Et quand je dis un truc, c'est juste une phrase. D'abord, ferme les yeux. Mais garde l'esprit bien ouvert. Ferme les yeux, mais garde l'esprit bien ouvert. Ceci est mon mantra. C'est une phrase qui me fait avancer tous les jours. C'est la phrase, pour ceux qui sont sur mon Discord, qui va avec mon profil. C'est juste une phrase qui dicte ma vie. Cette phrase est juste magnifique. Honnêtement, je pense que c'est l'une de mes répliques préférées dans tout le cinéma. Parce que elle se met pour tout et n'importe quoi. Là, la phrase a le contexte de « Vas-y, imagine, c'est l'heure, fais marcher ton imagination, tu as un pays merveilleux devant toi, le cinéma va te faire rêver. » C'est ce que j'ai eu. Mais je la prends aussi dans le sens où tu ne dois pas juger les autres. Leslie est vue un peu comme quelqu'un d'atypique. Et pourtant, elle s'en fout totalement. Et on est dans un monde où beaucoup de personnes sont atypiques. Ou du moins sont perçues comme atypiques. C'est un tout petit détail. Mais ça montre que les personnes que cette phrase a marquées sont peut-être plus ouverts d'esprit. On ne va pas critiquer quelqu'un juste comme ça. On va essayer de voir au-delà de la critique qu'on peut lui donner. C'est pour ça que moi je ne veux pas juger une communauté de personnes. Souvent les gens jugent la communauté. Moi je veux juger la personne. Je veux apprendre à la connaître. Et même si des fois je n'aime pas une personne, ça arrive, je vais essayer de la comprendre, de garder l'esprit bien ouvert pour en savoir plus. Cette petite phrase, quelques secondes, ont marqué ma vie. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'aime autant ce film maintenant? Parce que pour moi, elle résume tout. Il faut être bienveillant, garder l'esprit bien ouvert. Bref, il faut être comme Leslie. D'abord, ferme les yeux. Mais garde l'esprit bien ouvert. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir été là sur les 3 ans de la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous me suivez, que vous aimez mes vidéos. N'hésitez pas à les liker, à les partager, à les commenter comme je le dis souvent. N'hésitez pas aussi à aller voir mes différents réseaux sociaux, donc je suis sur Twitter, Insta, Tipeee, Discord. Il y a tout dans les liens en description de chaque vidéo. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Moi, ça me fait plaisir de parler avec vous, d'apprendre à vous connaître. Et surtout,
n'oubliez pas, gardez l'esprit bien ouvert.